depuis 3 à 4 ans, le service de rhumatologie du CHU de Grenoble, la région Rhône-Alpes, ont des échanges qui sont très structurés avec la Chine et plus particulièrement avec Shanghai. Dans ce cadre-là, je me suis rendu à 3 reprises déjà dans cette ville et lors de mes séjours, j'ai été frappé de constater combien les Chinois, et particulièrement les personnes âgées en Chine, aimaient pratiquer la gymnastique chinoise. C'était en groupe, dans les parcs de la ville, et très tôt le matin, ils sont des centaines, voire des milliers, à effectuer cette gymnastique chinoise. J'ai été très intéressé par cette technique parce que elle est extrêmement fluide, elle est absolument douce. Il n'y a pas de notion de performance, il n'y a pas de notion de score, de record. Chacun pratique cette gymnastique à sa vitesse, à sa convenance, avec les exercices qui lui conviennent. Et finalement, en revenant, je me suis posé la question de savoir si cette activité ne pouvait pas rendre service à des patients en rhumatologie, présentant des problèmes articulaires, et notamment aux patients polyarthritiques. Dans un premier temps, nous avons en posture assise mis en évidence des aspects essentiels comme la conscience de ses appuis, la mobilité du bassin et les stimulations par tapotage dont vous voyez ici un exemple. Cette pratique met également en évidence de nouvelles ressources comme la conscience du centre du corps, le tan tien en chinois. Il devient alors plus aisé de sentir les zones tendues du corps et de pouvoir les relâcher. Nous consacrons aussi du temps à affiner les perceptions de la respiration et de l'axe du corps. Et puis, il y a cette sensibilité très particulière du qi, l'énergie vitale, lorsqu'elle passe dans les mains. Crispé des muscles toniques. C'est important d'avoir une musculature tonique. Souvent, on a la musculature en fonction de l'activité qui est la nôtre. Les gens qui travaillent sur les chantiers sont plus musclés que les secrétaires, normal. Mais il n'empêche qu'il faut avoir le minimum. Donc être tonique, oui. Être crispé, tendu, non. Je sentais comprendre qu'il y a une posture, on se tient plus là, on laisse passer. Ça me revient toujours en tête de Tamashi Pass. Oui, puis ça libère le reste du corps, en fait. Oui, c'est Le ça. fait de tenir là, moi, ça me libère beaucoup cette partie-là. C'est ce qu'on cherche. Tout doucement, là. Et à chaque fois que j'arrive sur une nouvelle jambe, je cherche à sentir mes points d'appui. Là, je les sens. Là, je les sens. Donc là, j'exagère un peu pour que ce soit visible. Je dépose mon pied par le bord extérieur et je reviens jusqu'à la tâche du gros orteil. Éventuellement, je pousse un peu les orteils dans le sol, ce qui peut un peu lever le talon. Je frappe le sol, j'engage les bras, j'engage les mains, hop, je passe par la position du chat, la stabilisation. Je dépose le talon.
Afin de renforcer l'équilibre et la stabilité, nous mettons l'accent sur le rôle des jambes, la mobilité du bassin et le passage conscient du poids du corps d'une jambe sur l'autre. Le rôle actif des pieds aide au développement de l'enracinement. Plus tard, d'autres perceptions deviennent accessibles. Je parle du rôle très particulier des mains, et ceci même dans le cas de pathologies rhumatoïdes. La coordination des bras et des jambes devient plus facile. Le pratiquant occupe puis intègre son espace environnant avec plaisir. C'est le début de la pratique du Tai Chi Chuan. Bonjour, je m'appelle Nicolas Vallet. Je suis étudiant sur Grenoble en activité physique adaptée et dans le cadre d'un projet Tai Chi qui s'est monté avec le professeur Godin et Thierry Chastain d'enseignement Tai Chi. Nous avons pu participer, Mylène Vincent et moi-même, donc au suivi d'un certain nombre de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. L'accessibilité de la pratique qui m'a beaucoup plu. Puisque quel que soit le handicap des gens, l'âge, le sexe, le niveau social, enfin et puis les motivations de chacun, on peut trouver quelque chose dans cette pratique. Que ce soit le bien-être, oublier sa maladie, se prouver qu'on est capable de faire des choses, se ressourcer. Maintenant, le fait de libérer des articulations, se concentrer sur autre chose, pas se concentrer à l'endroit où on a mal. Parce que je crois qu'on a tendance à faire toujours comme ça, on se concentre là où on a très mal. De la sérénité, enfin, une meilleure confiance en moi-même dans mon corps. Oui, donc c'est... Alors, oui. Ouais, ça. Par exemple, les exercices, la marche, je me suis aperçue que je prends plus conscience de mes pieds. Ayant eu des gros problèmes de pieds ayant été opérés, j'ai toujours craint de me déplacer sur un terrain un peu difficile. J'ai toujours beaucoup de difficultés, mais enfin j'essaye de mieux absorber ce terrain. Avant septembre, avant de commencer ces polyarthrite,
cette séance de Tai Chi, ma polyarthrite me laissait complètement raide et je souffrais tellement de ma polyarthrite que, aussi bien pour marcher que pour descendre des marches d'escalier, que pour monter, que pour me tenir à des rampes, des choses comme ça, j'étais tremblant et hyper crispé. Et ce que m'a apporté le Tai Chi ici, c'est la découverte de la décontraction. Les orteils, par exemple, l'appréhension avec les orteils, la sûreté que je peux prendre avec des orteils, avec des genoux que je laisse un peu souples, avec des épaules que je laisse tomber. J'ai déjà dit avec la mâchoire que je sais aussi maîtriser. Voilà. C'est une chose importante qu'il faut continuer et qu'il faut développer. Je pense que les polyarthritiques ne sont pas des gens qui espèrent guérir, puisque dans la majorité des cas, ils savent pertinemment tous qu'on ne gomme pas un terrain génétique et que la polyarthrite rhumatoïde, même si elle s'éteint, même si elle rentre en rémission, elle reste toujours sous-jacente et quiescente. Donc ça, ils le savent, ils l'ont bien tous intégré. Je pense que s'ils viennent chercher ce type d'approche et de technique, c'est plus pour avoir un outil supplémentaire à leur disposition pour essayer d'améliorer leur performance en jouant sur l'équilibre, en jouant sur la respiration, en jouant sur la fluidité du mouvement et l'harmonie du mouvement plus qu'autre chose. Donc je crois c'est une démarche volontaire de leur part, ça n'a jamais été imposé par les médecins et les soignants en général, et ça reste, on leur demande une adhésion tout à fait volontaire à ce type de technique. Ce n'est pas dans l'optique de guérir, en fait, c'est dans l'optique de mieux vivre. Oui. De mieux vivre. L'objectif, c'est qualité de vie. Volontairement, nous avons voulu laisser de côté tout le côté que je qualifierais de mystique, rattaché à cette technique, et nous nous sommes intéressés uniquement au côté, je dirais, fonctionnel, articulaire et musculaire. Et c'est sur ce côté-là que nous nous sommes attachés, en fait, à évaluer l'impact que nous avions chez les patients. Les résultats que nous avons eus, donc en utilisant ces techniques, ces échelles d'évaluation de qualité de vie avant le début de cette technique, puis au bout de 3 mois et 6 mois, nous montrent que si la progression au niveau des performances physiques sont encore modestes dans le groupe, par contre, on note une amélioration très importante au niveau de la communication entre les gens, au niveau de l'isolement social qui diminue, au niveau de la qualité du sommeil qui augmente, et globalement, nous avons des effets bénéfiques, je dirais, comportementaux, plus que physiques actuellement. Et autre point tout à fait intéressant, les gens ne s'aggravent pas sur le plan fonctionnel. Ces techniques leur permettent de toucher du doigt le fait que, même avec un corps réduit en termes de performance, ils peuvent quand même se faire plaisir, et ils peuvent quand même avoir une activité physique, qu'ils puissent la pratiquer couché, assis ou debout, activité physique qui peut être parfaitement adaptée à leur niveau de handicap. Et je pense que le fait de réussir à faire ce type de mouvement, même avec un handicap plus ou moins important, est pour eux une source de satisfaction et de réconciliation. Tout ce temps où j'ai été malade, où je suis toujours encore malade bien sûr, j'essaie de faire disparaître mon corps, ne pas le sentir, afin de ne pas m'attarder sur mes douleurs. Donc j'ai toujours essayé de ne pas m'attarder sur mon corps. Oui. Et ce tai chi, comme il faut tout de même un peu se rendre compte que l'on a un corps, ce tai chi me le révèle dans une façon plus positive. Oui. C'est-à-dire, je ne pense pas aux douleurs, on pense à autre chose, le chi, le ceci, le cela, de sorte qu'on retrouve un corps qui quand même est encore un petit peu valable. Et a encore quand même un petit rôle à jouer. Alors que tout, dans ma vie, depuis 20 ans, j'essaie de l'annuler pour ne pas le sentir. De penser, de lire, de ci, de ça, mais de ne plus m'intéresser à mon corps, sinon pour l'hygiène, mais de ne pas y penser. Et là, ce tai chi me le fait redécouvrir. Et tu vois des... Comment est-ce que tu peux percevoir que... Je ne veux plus d'assurance. Oui. Dans ton corps, dans mon corps, dans ma personne. Oui. Ça m'a profondément changé les choses, tout en finesse, c'est-à-dire que l'assise,
Parce qu'on travaille, je ne sais plus comment, Le tong. le tong, mais j'y suis sensible, si tu veux. J'ai énormément. C'est comme s'il y avait eu un affinement de l'ensemble de la perception du corps. Bon, alors là où j'ai mal, bon, j'ai cette prothèse de l'ange, je n'ai pas mal, mais bon. Et je sens que je travaille tout de manière beaucoup plus déliée. Voilà. Alors, j'ai mal à tous les doigts. Si je n'étais pas là, je ne travaillerais pas les doigts. J'attendrais que ça empile. Tandis que là, je les travaille je les travaille 20 fois par jour. Je travaille les articulations, je les masse. Ça donne une espèce de grande conscience de son corps et d'une espèce d'apprend-corps et d'une espèce d'approfondissement. Alors, bon, elle me fait rire parce que... J'ai surtout apprécié les postures pour des situations d'attente, par exemple quand on attend devant un ascenseur et qu'on ne sait pas trop comment se mettre parce qu'on souffre beaucoup. Ce que j'ai aimé aussi, c'était mettre en pratique, par exemple dans une piscine, refaire des exercices, en particulier avec les mains, puisque je souffre beaucoup des mains et des pieds. Et je pense que c'est une pratique qu'on peut aussi utiliser dans des situations de la vie quotidienne. Beaucoup de choses positives et dans toutes les présentations qu'on peut faire, quand il n'y a que des choses trop belles, on se dit oh là là. Alors, mais de toute façon, on l'a écrit là au témoignage, alors, au collège. moi je pose une question. Qu'est-ce que ça demande? Parce que ça engage quand même. Qu'est-ce que ça demande je sais pas, de la persévérance, de l'application? Quelles difficultés est-ce que vous avez pu rencontrer? Dans ce qu'on a fait, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été claires, ou vous n'avez pas... J'ai vu que j'étais là, je regardais ma montre, dans le dernier quart d'heure, je me dis comment je l'ai fait, je vous assure. Là, tu as la solution maintenant. Non, mais maintenant, ça m'arrive plus, sauf aujourd'hui. Mais les 3 premières séances, ça a été ça. Hein. Je me disais, oh là là, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Forcément, les autres, on ne se rend pas compte, parce qu'on dit bien tout doucement, mais pour quelqu'un qui rentre en marche, c'est difficile. Sous une apparence simple. De rien faire. De On rien donne faire. l'impression de rien faire. C'est vrai, il y a c'est ça. On a l'impression qu'on fait rien. Mais pourtant, ça demande de la concentration. Tout à fait. Et s'il faut aborder un côté négatif, eh ben, c'est en dehors des séances. Si tu veux. Pendant les séances, on est stimulé, on est un groupe on s'aime bien et on marche bien, on est en pleine forme et même crevé par ce que tu nous fais faire. Après, l'application chez soi, moi je reconnais que c'est difficile. Alors, te dire que je fais des exercices, moi je peux pas. J'ai une activité quotidienne tellement chargée à la maison. Alors ce que je fais, c'est que je mets en application certains trucs en tendant ma pelouse, ce qui me crève et ce qui me fait mal aux jambes normalement, mais maintenant je sais dérouler les jambes, je sais me tenir droit, et fermer les volets. Voilà, tout à fait. Après, quand je suis crevé, eh bien, je vais m'asseoir dans une chaise en plastique de mon jardin, mais je me mets dans une position qui va me reposer et j'essaye de détendre le visage. Mais vraiment des exercices, tu vois, la marche que tu me demandes à faire, j'ai pas le temps. Non, mais alors, moi, il y a un truc qui est important, qui n'est pas directement lié au tai chi, c'est que je trouve que le fait d'être en groupe et un groupe sympa, c'est agréable. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on mélange tout, quoi, le physique, le moral, le mental, alors que dans la maladie, on est un peu nous coupés, quoi. Un moment, alors c'est les yeux, c'est le poumon, on a l'impression que le corps il est coupé en morceaux, alors qu'ici on a l'impression que ça se remet en une unité. Et arrivé ici en très grande souffrance, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est par Madame Baudot, elle m'a dit oh mais allez là, et effectivement j'ai trouvé la voie, j'ai trouvé vraiment la réponse à ce que je cherchais. Alors j'ai pris le train en marche. J'ai été KO, mais comme c'était pas possible, donc c'est drôlement efficace, hein, quelque part, parce que, vraiment, j'en ai fait la démonstration encore aujourd'hui. Et alors, il y a plusieurs choses qui m'ont amusée, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est que je me suis aperçue au bout de 3 jours, enfin, après une séance, ici, 3 jours après, je me suis aperçue que j'avais plus froid aux pieds. Ça peut paraître amusant, mais c'est un problème, hein, quand tout l'hiver, vous avez froid aux pieds. Et je n'ai plus froid aux pieds. Ça dure. Non, c'est infini. Avec un professeur,
ça nous permet d'aller un peu plus loin de ce qu'on ferait d'habitude. Enfin, moi j'accompagne mon mari, c'est vrai. Je ne vais pas tellement la voix sur mes douleurs, hein, mais ça m'a apporté beaucoup pour me détendre un peu et comprendre un peu plus quoi, les réactions finalement d'un malade. Hein. Voilà. C'est tout. Ok, moi le tai chi ça m'a apporté beaucoup de... le groupe d'abord me fait beaucoup de bien et puis bon, je peux descendre maintenant les escaliers en enchaînant une marche derrière l'autre, chose que je ne pouvais pas faire. Je peux me mettre accroupi, je peux à genoux, chose que je ne pouvais plus faire. Et j'ai récupéré énormément. Bon, certainement, j'ai un traitement qui fonctionne bien, mais j'ai récupéré des muscles, l'appréhension, des attitudes. Je ne sais pas, je me sens bien, comme une énergie, vous voyez. Et quelquefois, je peux trouver des solutions pour me décontracter, pour récupérer, je ne sais pas, ça m'a apporté énormément. Je ne peux qu'encourager les personnes avec polyarthrite, sans polyarthrite. Ma femme vient avec moi, m'accompagne, et aussi, quelque part, ça stimule, ça encourage. Et pour moi, c'est d'un bienfait, c'est bénéfique. Bon. Mais oui. Hein? C'est pas pour faire plaisir, parce que moi, j'ai toujours été encouragé. Je vois quelqu'un qui va pas... et qui n'allait pas bien, qui va bien, je dis comment? Eh ben oui, quelque part, c'est une leçon de courage qu'il peut me donner, parce qu'il n'allait pas bien, maintenant il va bien, il a fait ça. Alors donc, ça peut marcher, ça a marché pour lui, pour moi ça va peut-être marcher. Moi je pense pour les yeux, je dis, quelquefois, je dis, bah oui, il y en a qui sont plus mal que moi, et moi peut-être que je vais gagner, ou il faut que je me contente comme ça. Alors je sais pas, quand je vois quelqu'un qui va bien, quelque part, ça m'encourage, ou qui a trouvé une solution, un remède. Je dis, bah oui, en faisant ça, peut-être que moi je vais gagner aussi. Alors moi, c'est pour ça que je dis, le témoignage de quelqu'un qui a souffert et qui va bien, ça peut être important et donner une leçon de bien-être, je sais pas. Quelque part, on sait qu'il y a une voie. Son genou, c'est vrai que je me débrouille autrement, que je marche différemment, que c'est vrai je peux me lever, je peux faire, et puis je prends des tas de petites astuces que tu nous as données et qui font qu'on prend des repères, on prend des solutions. Des solutions, oui, et ça change complètement la vie. Ça change complètement la vie. Moi je remercie Thierry parce que c'est vrai que c'était un moment où moi non plus j'avais pas du tout, quand Yolanda m'a chopé au vol, c'était le mois de novembre l'année dernière, j'avais vraiment pas, et c'est vrai que j'ai progressé, enfin, j'ai l'impression. Pour moi, ce que j'apprécie, c'est de me remuer, de faire des gestes, des mouvements dans la douceur. Oui. C'est ça surtout, parce que ce que je crains, c'est les mouvements qui sont brusques, ce qui déclenche des douleurs facilement, n'importe où. Oui. Oui, ça surtout. Et puis d'être ensemble, en collectivité, on regarde les autres, ça stimule, on voit qu'on fait moins bien, on essaye de faire un peu mieux. Pas toujours, mais bon. Oui, oui. Yolanda, qu'est-ce que tu en penses? Je m'appelle Yolanda et je suis malade de polyarthrite depuis l'année 98. Et j'avais entendu parler du taille depuis très longtemps, mais je n'avais pas trouvé sur Grenoble ou je n'avais pas fait bien les recherches. Donc j'étais un peu quand même sensibilisée à pratiquer ça. C'est vrai que physiquement, ça aide à maintenir les articulations, à maintenir le mouvement et même à gagner des mouvements qu'on n'avait pas précédemment. Ça, c'est très important. Et à part ça, il y a la partie agréable, la partie rencontre avec soi-même, c'est très très important. Apprendre à se réaimer à nouveau.